Bonsoir à tous frères et sœurs. Bonjour pour ceux qui sont vers les Antilles, vers les États-Unis. Voilà. En tout cas, nous sommes en France, donc on vous passe le bonjour de la France. Donc voilà, nous nous réunissons encore une fois, voilà, via le net, via YouTube. Bientôt Facebook et Instagram, mais pour le moment YouTube pour le partage des affermissements, des enseignements et toutes ces choses en streaming, en podcast, selon comment le Seigneur permet. Donc là, pour le moment, ce sont des audios et par la suite, le Seigneur, nous nous laissons conduire en tout cas afin que nous puissions faire ce que le Seigneur voudra que nous puissions faire. Donc voilà. Et je vais vous partager un petit chant avant de commencer l'affermissement. Donc, il est super facile, simple, et pour ceux qui veulent le rechanter à la maison, les accords aussi sont simples. Pour ceux qui jouent du piano, de la guitare, je vous les laisse. Donc c'est La mineur, Sol, Fa majeur, Sol. La mineur, Sol majeur, Fa majeur et Sol. Voilà. Yeshua, je veux te voir un jour. Oh Rabbi, j'ai le désir de te connaître. Oh Yeshua, je veux te voir un jour. Oh Rabbi, j'ai le désir de te connaître. Rabbi, Rabbi, Rabbi. Rabbi, 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 Yeshua, je veux te voir un jour. Oh Rabbi, j'ai le désir de te connaître. Yeshua, je veux te voir un jour. Oh Rabbi, j'ai le désir de te connaître. J'ai le désir de te connaître. Rabbi, 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 oh Rabbi, 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 Yeshua, je veux te voir un jour. Oh Rabbi, j'ai le désir de te connaître. J'ai le désir de... Je veux te voir un jour. Oh Rabbi, j'ai le désir de te connaître. J'ai le désir de te connaître. Rabbi, 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 Papa, Rabbi, mon sauveur, Rabbi, celui qui m'a aimé, Rabbi, celui qui m'a touché, Rabbi, 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 Alléluia Seigneur, à toi la louange Papa, à toi la gloire Papa. Merci Papa pour ta grâce, pour ce moment, pour nos vies. Père, que tu as racheté par ton sang précieux Adonai, nous voulons élever ton nom ensemble, te dire à toi la gloire, à toi la louange Papa, à toi les acclamations Seigneur mon roi. Père, merci parce que tu prends soin de nous, nous qui sommes tes enfants. Seigneur mon roi, tu prends soin de nous et nous voulons te louer Seigneur Père. Il y a beaucoup de choses Seigneur Papa que nous ne comprenons pas, que nous avons des difficultés à comprendre, mais Père, tu es le meilleur des enseignants, tu es fidèle
et tu apportes la réponse. D'ailleurs, tu es la réponse, Seigneur, à nos questions. Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons ton Saint-Nom, Père. Tu es fidèle, tu es glorieux. À toi la gloire, Adonai. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit glorifié. Donc, j'espère que vous allez bien. Et je crois que même si ça ne va pas, ça ira mieux parce que le Seigneur est vivant. Il est vivant, il nous restaure, il nous fortifie à travers sa parole, à travers ce qu'il nous enseigne, son esprit, et nous le louons. Donc nous allons sans plus tarder, que tu puisses, Seigneur, conduire ce moment, Adonai, prendre un passage dans la parole, donc dans Matthieu 13, le livre de Matthieu, Matthios 13, à partir du verset... Alors, on va prendre le verset 23. Voilà. Donc, le thème du partage s'intitule « Comment méditer la parole ?» Et cela, c'est une sœur qui nous avait posé la question sur... en commentaire, voilà, quand elle a, voilà, il n'y a pas longtemps, quand elle a su qu'il y aurait eu des sessions d'affermissement. Donc voilà, frères et sœurs. Donc d'ailleurs, on va essayer de voir aussi si le Seigneur permet qu'il y ait d'autres intervenants par rapport à l'affermissement par sa grâce. Voilà. Matthieu 13, 23. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il produit en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Vous voyez? Donc la Bible nous dit que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il produit en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Vous voyez? Et voilà. On va continuer à lire pour voir quelque chose à travers ça. C'est la parabole du blé et de l'ivraie. Il leur proposa une autre parabole en disant « Le royaume des cieux est semblable à un humain qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Et les esclaves du maître de la moisson vinrent à lui et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait cette ivraie, ou qu'il y a cette ivraie? Mais il leur répondit, c'est un ennemi, un humain qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent, veux-tu donc que nous allions l'accueillir? Et il leur dit, non. Donc là, il y a cueillir aussi, c'est arracher. Et il leur dit, non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déracinez le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble, tous les deux, jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez premièrement l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Vous voyez? Donc, ici, le Seigneur nous parle de la semence. Et on sait effectivement que la semence, ce sont des graines en réalité. Des graines qui doivent germer et qui doivent pousser. Et bien sûr, la semence ici, comme vous l'avez certainement compris, et quand vous voyez la parabole du semeur, donc on parle ici de la parole du Seigneur. Voilà. La parole du Seigneur, frères et sœurs. Donc, la Bible nous dit dans Matthieu 13, verset 23, « Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. » Et quand on parle de la terre, dans la Bible, on parle souvent du cœur, frères et sœurs. Vous voyez? Ah oui. Recevoir la semence dans la bonne terre, c'est recevoir la parole
dans nos cœurs. Vous voyez ou pas? Et non dans l'intelligence. Parce que l'humain est doté d'intelligence. Et on va prendre un autre verset qui va nous en parler. Donc déjà, on a pris Matthieu 13, 23. On a vu ici que celui qui reçoit, qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Donc on voit ici que c'est bien d'entendre la parole, mais c'est mieux de la comprendre. De l'entendre et de la comprendre, c'est mieux. Vous voyez, beaucoup d'êtres humains entendent la parole. Beaucoup d'êtres humains méditent la Bible. Mais il y en a qui la méditent pourquoi? Il y en a qui la méditent parce qu'ils cherchent le Seigneur. D'autres la méditent parce que, pour eux, c'est un roman. D'autres la méditent et ils sont religieux, mais ils n'ont jamais connu le Seigneur. Et on va, sans plus tarder, on va aller dans Luc, verset 10. Luc, verset 10, verset 21. Seigneur, merci pour ta grâce, Père. Merci pour la sagesse, Père, au nom de Yeshua. Voilà. Donc souvent, je pense que le Seigneur permettra, souvent, vous allez voir, hein, que les mêmes versets vont revenir. Et je pense que c'est voulu par le Seigneur qui conduit toutes choses. Donc, je bénis le Seigneur. On va prendre Luc 10 à partir du verset 16. La Bible nous dit, celui qui vous écoute, donc là c'est Jésus qui parle, m'écoute. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Vous voyez? Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Vous voyez? Donc, ceux qui reçoivent la parole dans la bonne terre et qui la comprennent, le Seigneur fait d'eux des... Le Seigneur, il fait d'eux aussi des... comment dirais-je? En fait, le Seigneur fait d'eux des serviteurs en réalité. Et ils deviennent eux aussi des semences pour la vie des autres. Et voilà comment le Seigneur va dire que celui qui m'écoute, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Or, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les démons, nous sont soumis en ton nom. Mais il leur dit, je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne l'autorité de fouler aux pieds serpents et scorpions, et toute la force de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal en aucune façon. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En cette heure même, Yahushua exulte en esprit et dit, je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, parce que devant toi, telle a été ta volonté. Waouh! Et après, au verset 22, il va dire à ses disciples, et se tournant vers les disciples, il dit, toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, excepté le Père, ni qui est le Père, excepté le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc ici, par rapport à ce thème, comment méditons la parole? On voit que déjà, Yahushua va leur dire quelque chose, c'est que il y a des choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents. Ça veut dire que même les sages et les intelligents qui méditent la Bible, hein, il y en a même d'autres religions qui méditent la Bible pour détruire, c'est-à-dire l'évangile, vous voyez. Donc beaucoup de personnes peuvent méditer la Bible. Satan, lui aussi, l'ennemi, connaît la Bible. On voit dans Luc 4, qu'est-ce qui s'est passé, comment Satan, il a parlé à Yahushua, vous voyez. Donc Satan, il a parlé à Yahushua, c'est Jésus-Christ, voilà, en hébreu. On voit que Satan, il a parlé à Yeshua. Et ce qu'il a appris, il n'a pas pris de loin, il a appris ce qui était dit dans la Bible. Donc, et on voit qu'il a tenté Yeshua avec la parole. Donc, comment méditer la parole? Vous voyez? Et le Seigneur va dire dans Matthieu 13, verset 23, que nous avons lu juste avant, que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Donc on voit que la compréhension ici, c'est le fait de recevoir. D'ailleurs, on va prendre la définition qu'ils ont donnée. Donc moi, j'utilise pour savoir, ça c'est à titre d'information, puisque ça rejoint également le thème, comment méditer la parole.
Eh ben, moi, par exemple, j'ai une application qui s'appelle Bible Strong. Donc, vous pourrez la noter. Ça s'appelle Bible Strong. Vous voyez? Et dessus, moi, je peux aller rechercher mon texte. Voilà. Taper, par exemple, là, par exemple, Matthieu 23. Hop, je vais chercher dedans. Donc, pour méditer aussi, c'est bien d'avoir la profondeur des mots. Ça peut nous aider à comprendre. Et je vais revenir dessus certainement. Donc là, Matthieu 23, verset... Matthieu 13, du moins, autant pour moi. Matthieu 13. Matthieu 13. Au verset 23. Voilà. Donc là, je vais taper, par exemple, sur semence pour savoir la définition. Donc là, je vais avoir un plus grand panel de réponses. Et comme ça, je pourrais, avec vous, définir le mot. Donc semence, voilà. Donc c'est du mot grec spéro, qui veut dire semer, éparpiller, monter en graines, venir à graines. Donc voilà la définition qu'ils ont donnée. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça, c'est plutôt comprend. Voilà. Je veux traduire le verbe comprendre. Voilà comment ça a été traduit. Donc comprendre, donc ça vient du grec. Ça vient du grec soniémé. Soniémé. Voilà, c'est ça comprendre. Soniémé. Et ça veut dire mettre ou rassembler dans un sens hostile. Donc les combattants, ajuster la perception avec la chose perçue. Ajuster la perception avec la chose perçue. Placer ou associer dans l'esprit. Donc placer ou associer dans l'esprit l'homme de la compréhension. Voilà. Donc ça veut aussi dire homme bon et droit, la connaissance de ces choses qui concernent le salut. Donc ça veut aussi dire homme bon et droit ayant la connaissance de ces choses qui concernent le salut. Vous voyez, donc la compréhension. Voilà. Donc le Seigneur veut que nous entendions la parole. Quand on lit la parole, on l'entend, on la voit, mais en fait la compréhension, c'est là où il y a une différence. Et c'est pour ça que c'est important de méditer la parole, mais il faut savoir comment. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en effet, méditent la parole. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils comprennent en réalité ce qui est, c'est-à-dire le fondement de cette parole en réalité? Est-ce qu'ils comprennent? Vous voyez? Et la Bible nous dit dans Luc 10, verset 21 que nous avons lu, où le Seigneur va dire qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais qu'il les a révélées aux petits-enfants. Oui, Père, parce que devant toi, telle a été ta volonté. Et quand il s'est tourné vers les disciples, il a dit, personne ne connaît qui est le Fils. Donc on peut lire la Bible sans vraiment connaître qui est le Fils. Voilà pourquoi il y a tellement de dénominations. Vous voyez? Et très peu en réalité comprennent le sens des Écritures. C'est pourquoi le Seigneur aussi, dans son amour, envoie ses enfants ici et là pour parler de lui. Donc ce que je voudrais dire par là, c'est que pour comprendre cette parole, il faut premièrement quelque chose, c'est avoir l'esprit du Seigneur. Donc si toi qui écoutes ce partage et tu te retrouves dans cette situation où que voilà, ça fait longtemps que tu lis et que tu ne comprends pas, en réalité, c'est parce qu'il te manque quelque chose, certainement. C'est parce qu'il te manque quelque chose. En fait, c'est pour pouvoir comprendre les choses, il faut l'Esprit du Seigneur, frères et sœurs. Ah oui, pour comprendre la Bible, il faut premièrement être né de nouveau. Je vous dis la vérité.
Il faut être né de nouveau. Et on va vérifier ce passage dans Jean 3. Si je ne me trompe pas, Jean 3, à partir du verset 1. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom de Nicodème, un des chefs des Juifs. Celui-ci vint de nuit vers Yeshua et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim. » Rabbi, ça veut dire maître. « Nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim, de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, à moins qu'Élohim ne soit avec lui. » Jésus répondit et lui dit, « Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. » Waouh! Nicodème lui dit, « Comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? » Yeshua répondit, « Amen, amen, je te le dis. À moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez engendrés d'en haut. » Vous voyez ou pas, frères et sœurs? C'est magnifique. C'est magnifique. Et quand on continue, il va dire, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque a été engendré de l'esprit. Nicodème répondit et lui dit, « Comment ces choses peuvent-elles se faire? » Yeshua répondit et lui dit, « Tu es le docteur d'Israël. Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. » Amen, amen, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Waouh! Et nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Waouh, alléluia. Donc là, on voit que Nicodème ne comprenait pas ce que le Seigneur disait. Vous voyez? Pourquoi? Parce que il n'était pas né d'en haut. Vous voyez? Frères et sœurs? Donc pour commencer, pour comprendre la parole, donc là on a vu le fait d'entendre, de lire, tout ça. Donc lui il lisait la Torah, mais il ne comprenait pas. Donc il voyait quand même les choses que le Seigneur manifestait. Il a dit, waouh, nous croyons que tu es un docteur venu d'Élohim. Mais il ne comprenait pas la profondeur, il n'arrivait pas à saisir. Vous voyez? Et en fait, voilà pourquoi le Seigneur va dire, quand l'Esprit viendra, il prendra ce qu'il y a de moi et il vous enseignera et il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez? Donc, pour que quelqu'un puisse comprendre la parole, pour que quelqu'un puisse bien méditer, parce que c'est ça le thème, il faut premièrement qu'il soit enfant de Jésus-Christ, d'Élohim. Parce que Élohim, Dieu, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs. Ah oui. Il faut que le Fils se révèle à lui, pour qu'il comprenne qui est le Père, et il faut, vous voyez, il a dit que personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et ceux à qui le Fils veut le révéler. Donc, frères et sœurs, vous voulez connaître le Seigneur, vous voulez entendre la parole, vous voulez comprendre cette parole, vous voulez méditer cette parole, eh bien, cherchez Jésus. Cherchez à faire la paix avec Jésus, premièrement. Vous voyez? Cherchez à faire alliance avec Jésus. Cherchez à vous repentir du mal. Cherchez à abandonner vos idoles. Vous voyez? Même le chrétien doit être constamment en relation avec le Seigneur pour comprendre et entendre sa parole. Alléluia, merci papa. On va prendre le passage dans Jean 10. On va voir l'importance. L'importance, c'est pas de lire. L'important, c'est de comprendre, frères et sœurs. Ah, je vous dis la vérité. Parce qu'à travers la compréhension, on entend la voix du Seigneur, frères et sœurs. L'important, c'est d'être en relation avec le Créateur. L'important, c'est d'avoir fait la paix avec lui. Et à travers ça, va découler la compréhension des Écritures. Je vous dis, ça c'est un témoignage, ça a été un témoignage pour moi. Je me rappelle quand le Seigneur m'a touché et qu'il m'a donné mon deuxième travail. Je me rappelle avoir été en contact avec un jeune qui avait des locks. Et ce jeune, il était très simple de cœur et tout. C'est de la façon dont je le voyais dans le temps où on a travaillé, on a fait la formation ensemble. Et ce jeune,
un jour va me dire qu'il lit la Bible. Je lui ai parlé du Seigneur, je crois, et il me disait qu'il croit en Jésus et qu'il lit la Bible, mais il fumait. Il avait déjà lu la Bible entièrement 4 fois. Vous voyez? Il me disait qu'il était à la 4e fois, je crois, ou la 3e fois. Mais il s'avère que je voyais qu'il avait toujours sa vie, en fait. Sa vie de péché. Sa vie antérieure. Donc, il n'a jamais été transformé. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fait la paix avec le Seigneur. Donc, nous sommes d'accord que le Seigneur utilise aussi cette parole pour toucher les êtres humains. Vous voyez? Selon comment il a prévu de se révéler à chacun. Vous voyez ou pas? Et de toute façon, la Bible est claire. Le Seigneur soutient toutes choses par sa parole. Mais je souhaiterais commencer par le commencement. Pour méditer la parole convenablement, pour chercher le Seigneur à travers la parole, pour être conduit par le Seigneur, par l'Esprit, en méditant la parole, parce que c'est le but de chaque chrétien, c'est d'être conduit par le Seigneur en toutes choses. Il faut être en paix avec le Seigneur. Premièrement, avoir fait la paix avec lui. Et j'entends par là lui avoir donné sa vie, son cœur totalement, et de marcher dans ses voies. Ah oui. Ah oui. Voilà pourquoi ce chef de pharisiens, vous voyez, il ne comprenait pas ce que Yeshua disait. Il ne comprenait pas cette parole qu'il avait entendue. Et il avait besoin d'explications. Il avait besoin, premièrement, que le Seigneur lui ouvre les Écritures. Alléluia. Alléluia. Donc, méditer, c'est une bonne chose, mais il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Déjà, méditer, on peut prendre la définition de méditer, afin que nous puissions la définir telle qu'elle se présente et pour pouvoir entrer plus en profondeur. Qu'est-ce que méditer? Voilà. Donc là, je vais prendre la définition du dictionnaire, voilà, du Larousse. Soumettre à une profonde réflexion, étudier, méditer, par exemple une maxime. Voilà, préparer quelque chose par une longue réflexion. Par exemple, méditer un projet. Donc là, on voit aussi que c'est préparer quelque chose par une longue réflexion. Et juste avant, on nous a dit, donc la première définition, c'est soumettre à une profonde réflexion, étudier, méditer une maxime. Donc ça peut être un texte, par exemple, dans le cas d'une maxime. Donc, quand quelqu'un veut méditer la parole, la première chose qu'on voit, c'est le fait qu'il lise et qu'il réfléchisse sur ce qu'il a lu. Vous voyez? Donc ça, c'est une première chose. Vous voyez? Lire quelque chose et méditer dessus. Mais la Bible nous enseigne, dans Romains 8, verset 9, que si quelqu'un, pour que celui qui veut marcher, ben on peut le prendre, hein, Romains 8. Voilà, Romains 8. Romains 8. Alors. On va prendre à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yeshua, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach Yeshua, car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach Yeshua m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la Torah, parce qu'elle était faible à cause de la chair, Elohim, en voyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que l'ordonnance de la Torah soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez? Donc pour marcher par l'esprit, ça veut dire pour pouvoir faire ce que le Seigneur veut que nous fassions, pour pouvoir faire sa volonté. Et une de ses volontés aussi, c'est que nous puissions méditer cette parole, l'entendre, cette parole. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aveugles et qui ont le Seigneur dans leur cœur. Comment font-elles? Et le Seigneur, il a tout prévu. À travers son esprit, frères et sœurs, un aveugle,
il a la parole dans son cœur parce que Jésus habite en lui. Un sourd et muet, il a la parole dans son cœur parce que le Seigneur habite en lui. Et même si quelqu'un était aveugle et sourd, comment ferait-il pour être sauvé? Eh bien, il est sauvable juste en recevant l'Esprit, frères et sœurs. Parce que l'Esprit nous enseigne toutes choses, pour commencer. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit que n'écoutez pas seulement la parole, mais mettez-la en pratique. Donc, ce qui est important pour un enfant du Seigneur maintenant, qui est né d'en haut pour avancer avec le Seigneur, eh ben, en fait, les choses qui doivent, c'est bien de méditer, c'est bien de passer du temps dans la Bible, dans la méditation, parce que ça fortifie, ça enrichit. À travers sa parole, la Bible dit que pour ceux qui sont nés d'en haut, en réalité, les paroles du Seigneur sont vie, esprit et vie. Et même pour l'homme qui ne connaît pas encore le Seigneur, les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Donc, c'est une bonne chose de méditer. Maintenant, il y a l'aspect de la pratique qui vient en compte. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on a entendu et on a compris. Donc, on peut mettre en pratique. En effet, si on ne comprend pas la parole, eh ben, on ne peut pas la mettre en pratique. Et j'aimerais encourager aussi les frères et sœurs, surtout les nouveaux convertis. Et je voudrais que vous sachiez que avec le Seigneur, il y a une marche. C'est pas tout que tu vas comprendre tout de suite. Vous voyez? Le Seigneur aussi, eh ben, il donne la nourriture convenable à ses enfants. Vous voyez? Et quand on prend l'image d'un nourrisson, on ne peut pas donner un nourrisson de la viande à sa naissance. C'est impossible. Il va jamais réussir à l'avaler. Donc, c'est pas parce que tu ne comprends pas tout aussi. Ça, c'est pour mettre l'équilibre. C'est pas parce que tu ne comprends pas tout, toi qui as donné ton cœur au Seigneur sincèrement et que tu te dis, waouh, Seigneur, je ne comprends rien, j'ai du mal à comprendre. Il faut que tu comprennes déjà que le Seigneur te parle. Il te parle tous les jours. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses il te conduit à faire tout ça. Et tout ça, c'est son langage. Vous voyez, le Seigneur ne s'arrête pas à la lecture pour toi. Il veut te parler parce qu'il est vivant, le Seigneur. Il est l'auteur de la Bible, il est inspiré. C'est-à-dire ces témoignages à des hommes qui l'ont retranscrit, vous voyez, et aux prophètes, à toutes ces personnes qui ont contribué à l'élaboration de la Bible. Hein. Bible qui veut dire bibliothèque, pour ceux qui ne le savaient pas. Et on voit que c'est un ensemble de témoignages, un ensemble de vies de personnes qui ont vécu le Seigneur et qui ont témoigné de ce qu'ils ont vu et entendu du Seigneur. Donc on voit ici que la Bible, en fait, le Seigneur, c'est la vie qu'il veut. En écoutant sa parole, il veut nous donner la vie. En méditant sa parole, il veut nous donner la vie. Mais je voudrais t'encourager à ne pas te frustrer quand tu vas lire la parole. Tu vois? Pour chercher à non tout comprendre. Parce que le problème, c'est que tu peux essayer de comprendre les choses par la chair. Laisse le Seigneur te parler. Et on va prendre un passage. Donc là, on a vu que celui, verset 9, hein, voilà. Verset 8, « Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. » Elohim qui veut dire le Créateur, qui est communément traduit par Dieu. « Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, de Christ, celui-là n'est pas à lui. » Donc on voit que déjà, pour avancer avec le Seigneur, pour marcher dans l'esprit, pour communier, pour méditer dans l'esprit, il faut être né d'en haut, de nouveau. Il faut, c'est-à-dire avoir donné sa vie au Seigneur. Vous voyez? Ah oui. Et c'est à ce moment-là que on est des fils, on devient des fils et des fils et pour le Seigneur, et que là, eh ben, il se passe quelque chose de merveilleux, c'est que nous sommes en communion avec lui. C'est-à-dire que même dans la pensée, le Seigneur peut te donner ce qu'il faut méditer. Des fois, tu vas aller et tu as le désir aussi de méditer. Et toutes ces choses, le Seigneur le produit en toi parce que, en fait, il vit en toi maintenant par son esprit. Donc, tu as cette capacité d'entendre sa voix. Alléluia. Et c'est là où je voulais en venir. On va prendre Jean 10, que beaucoup connaissent. Jean 10. À partir du verset 1. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.
c'est à celui-ci que le gardien de la porte ouvre et les brebis entendent sa voix. Et il appelle ses propres brebis. Donc là, on ne parle pas des brebis d'un pasteur, on ne parle pas des brebis d'une église, on parle ici des brebis du Seigneur, qui sont son église, qui sont son corps. Vous voyez? Donc là, il dit, et les brebis entendent sa voix. Et il appelle ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors. Et je voudrais t'encourager, toi qui entends cette parole. Il faut que tu saches que le Seigneur est esprit. Et il est vivant, le Seigneur. Vous voyez? Le Seigneur ne s'apprend pas dans des écoles théologiques. Il ne s'apprend pas parce que tu as bien lu la Bible pendant 4 heures par jour. C'est pas comme ça que le Seigneur... comment te dire? C'est pas ça qui fait que tu as la connaissance du Seigneur. Le Seigneur se révèle, frères et sœurs. Je vous dis. Et il faut que tu comprennes qu'il y a un cheminement. Le Seigneur, c'est lui qui veut te nourrir. C'est pas toi qui... Tu peux lire des versets, des psaumes, essayer de les retenir. C'est pas ce qui va te faire progresser dans le Seigneur. Ce qui va te faire progresser dans le Seigneur, c'est la relation que tu entretiens avec lui. Et là, tu peux me dire... En fait, là, on peut définir comment entretenir cette relation. Vous voyez? La première chose, c'est de lui donner ton cœur, ta vie, de tout lui remettre entre ses mains, d'avoir confiance maintenant en lui et d'entretenir cette relation, c'est-à-dire de rejeter le mal et de choisir ce qui est bon. Et effectivement, la parole nous aide aussi elle nous interpelle sur ce qui est mal, sur ce qui est bon. Et c'est le Seigneur qui veut le faire par son esprit. Ah oui, voilà pourquoi le Seigneur nous a donné son esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi la loi ne nous condamne pas. Parce qu'aujourd'hui, même les Juifs, ils méditent la loi jour et nuit. Il faut voir ça. Ils méditent la loi jour et nuit. Mais beaucoup, en fait, d'ailleurs, les Juifs, à proprement dit, ils ne sont pas sauvés par le fait qu'ils lisent la Torah tous les jours. Vous voyez? Parce que la Bible dit que celui qui rejette mes paroles, en fait, il a rejeté. En fait, s'il rejette les paroles du Seigneur, il rejette son éternité, son salut. Ça veut dire qu'il n'a pas la compréhension de ce qu'il lit. Vous voyez? Et à l'époque où le Seigneur est venu, très peu de Juifs ont compris. Même Paul, il a fallu que le Seigneur se révèle. Il est un très bon exemple. Il a fallu que le Seigneur se révèle à Paul pour qu'il comprenne les Écritures. D'ailleurs, il a dit qu'il a considéré ce qu'il avait connu avant. Lui qui méditait la Torah jour et nuit. Lui qui faisait ses ablutions. Lui qui allait au temple pour prier. Il s'est rendu compte que ce qu'il lisait n'avait plus de valeur devant la révélation, alléluia, du Fils, mes amis. Et il a dit, dans Galates 1, on peut le prendre, c'est un très beau verset. Galates 1. Galates 1. À partir du verset. Voilà. Galates 1, verset 13, je vous invite à le prendre avec moi. Même à partir du verset 11. Mais je vous ai fait connaître, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'être humain. Donc vous voyez, c'est comme si, frères et sœurs, quelqu'un peut venir avec un autre évangile devant toi. Tu vois? Mais qu'est-ce qui va faire la différence? On va le voir. Car je ne l'ai reçu d'aucun être humain, frères et sœurs. Waouh! Personne ne me l'a enseigné, mais par le moyen de la révélation de Yeshua Mashiach. Vous voyez? Car vous avez entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme, parce que je persécutais excessivement l'assemblée d'Élohim et la ravageais. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Mais quand il a plu à Elohim, qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je le prêche parmi les nations, immédiatement, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Donc là, on va voir qu'il dit. Donc il était le plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de son âge et de sa race, et qu'il était le plus ardent zélateur. Il était zélé pour les traditions de ses pères, donc pour la lecture de la Torah, pour le récitat de la Torah,
toutes ces choses-là qu'il pouvait faire, vous voyez? Les règles, tout ça, les sacrifices, tout ça, il était zélé. Mais il a dit que quand il a plu à Elohim, qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je le prêche parmi les nations, immédiatement je ne consultais ni la chair ni le sang. Waouh! Donc on voit que quand il a reçu la révélation du Seigneur, déjà il a considéré ce qu'il avait reçu comme de la boue, frères et sœurs. Il a carrément considéré tous ses acquis qu'il avait avant comme de la boue. Pas que la Torah n'était pas bonne, mais il a compris que l'usage qu'il en faisait n'était pas celui que l'Esprit voulait lui enseigner. Il fallait qu'il revoie tout à zéro, frères et sœurs. Et nous qui sommes dans le Seigneur, toi qui es nouveau converti, toi qui es converti depuis longtemps, et moi-même, je nous invite à bâtir une relation solide avec le Seigneur, de recommencer avec le Seigneur, de venir au pied du Seigneur et dire, Seigneur, Père, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux que ton esprit me conduise. Alléluia. Et bien sûr, l'esprit va te conduire dans les Écritures. Ah oui, parce que l'esprit du Seigneur nous conduit dans toute la vérité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur veut nous enseigner cette vérité-là. Parce qu'il y a beaucoup de religions autour de la Bible, frères et sœurs. Donc, comment méditer la Bible? Premièrement, il faut avoir l'esprit du Seigneur. Si ce n'est pas encore le cas, le Seigneur a dit qu'il fait don de cet esprit-là. Donc, il faut venir à lui, se repentir de ses péchés, du mal qu'on pratique. Vous voyez? Être sincère envers lui, afin que nous ayons l'esprit pour comprendre la parole, comme il le faut. Vous voyez? C'est ce qui fait la différence. On va prendre un passage dans, merci Seigneur, dans Actes. Normalement, c'est Acte 18, si je ne me trompe pas, mais je vais vérifier. Voilà. Acte 18, verset 24. Mais un certain juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et puissant dans les Écritures, vint à Éphèse. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur et bouillant de chaleur de l'esprit, il annonçait et enseignait avec précision ce qui concerne Yeshua. Bien qu'il ne connaisse que le baptême de Yohanan. Il commença donc à parler avec assurance dans la synagogue, et quand Aculas et Priscilla l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix d'Élohim. Donc déjà, on voyait que cet homme, waouh, cet homme instruisait la parole. Il était bouillant, tout ça de la chaleur de l'esprit. Il annonçait et enseignait avec précision ce qui concerne Yeshua. Et il connaissait, bien qu'il connaissait que le baptême de Yohanan, le baptême de Jean, voilà. Il commença donc à parler avec assurance dans la synagogue, et quand Aculas et Priscilla l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix d'Élohim. Waouh! Et comme ils voulaient passer en Achaïe, les frères écrivirent aux disciples et les exhortèrent à le recevoir. Quand il fut arrivé, il aida beaucoup ceux qui avaient cru par le moyen de la grâce. Car il réfutait avec véhémence les Juifs en public, démontrant par les Écritures que le Mashiach, c'est Yeshua. Waouh! Alléluia! Or, il arriva pendant qu'Apollos était à Corinthe, que Paulos était à Corinthe, que Paulos, donc Paul, l'apôtre Paul, après avoir traversé les contrées supérieures, arriva à Éphèse. Et ayant trouvé quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Et ils lui dirent, « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. » Et il leur dit, « Dans quoi donc avez-vous été baptisés ?» Et ils dirent, « Dans le baptême de Yohanan. » Mais Paulos dit, « En effet, Yohanan a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Yeshua Mashiach. Mais après avoir entendu cela, ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Yeshua. Et lorsque Paulos leur eut imposé les mains,
le Saint-Esprit vint sur eux, et non seulement ils parlaient en langue, mais ils prophétisaient même. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. Mais étant entrés dans la synagogue, ils parlaient avec assurance pendant 3 mois, discourant et les persuadant en ce qui concerne le royaume d'Élohim. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient rebelles, parlant mal de la voix devant la multitude, il s'éloigna d'eux, sépara les disciples, discourant chaque jour dans l'école d'un certain Tyrannos. Et cela se fit durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Yeshua. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est que, en fait, en réalité, on peut, c'est-à-dire n'importe quel être humain peut venir et lire la parole, mais sans connaître l'auteur de cette parole-là. Et la Bible dit que Elohim est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et pour l'adorer en esprit et en vérité, il faut recevoir sa parole, frères et sœurs. Ah oui. La Bible dit que Yeshua dit qu'il est la parole d'Elohim. C'est lui la parole d'Elohim. Alléluia. Son nom est la parole d'Elohim, nous dit Apocalypse là-bas, dans Apocalypse. Vous voyez? Donc c'est lui la parole. Donc pour qu'on puisse comprendre cette parole, il faut maintenant recevoir l'Esprit du Seigneur. Il faut être en communion avec lui et entretenir la relation que nous avons avec le Seigneur. Alléluia. Et à ce moment-là, ma sœur, mon frère, quand tu vas méditer, eh ben, c'est que tu as le désir en toi de le faire. C'est souvent le Seigneur qui va t'amener. En fait, c'est dans cette relation que tu vas méditer. Et dans cette relation, tu vas pouvoir le comprendre, son langage. Tu vas pouvoir comprendre sa voix. Vous voyez? On va prendre un passage dans Luc 24, verset 18. Donc, Luc 24, on va prendre, pour être dans le contexte, on va prendre le verset 13, à partir du verset 13. Or, voici, 2 d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Donc, c'est une unité de mesure, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Vous voyez? Donc là, c'était quand le Seigneur, eh ben, il était mort. C'était à sa mort. Voilà. Donc, il y avait des disciples qui marchaient ensemble. Et il parlait en fait de ce qui est arrivé à Jésus. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva que comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Yeshua lui-même s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le connaissaient pas. Vous voyez ça? La Bible dit que leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Donc, Yeshua, Jésus, marchait avec 2 disciples, mais qui étaient incapables de reconnaître le Seigneur, frères et sœurs. C'est incroyable. Et verset 17, « Et il leur dit, « Quels sont ces discours que vous tenez ensemble en marchant? Et pourquoi êtes-vous tout tristes? » Et l'un des disciples, du nom de Cléopas, répondant lui dit, « Es-tu le seul étranger dans Jérusalem qui ne sache pas les choses qui s'y sont passées ces jours-ci? » Donc, ils n'avaient pas reconnu Jésus qui marchait à côté d'eux. Et on va voir qu'est-ce qui va leur faire reconnaître le Seigneur. Et il leur dit, « Lesquelles? » Ils lui dirent, « Celles concernant Yeshua, le Nazaréen, qui était devenu un prophète puissant en œuvre et en parole devant Elohim et devant tout le peuple. Et comment les principaux prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Or, nous espérions qu'il est celui qui doit racheter Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour que ces choses sont arrivées. Mais aussi quelques femmes d'entre nous nous ont beaucoup étonnés, ayant été de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues en disant avoir vu même une apparition d'anges qui disent qu'il est vivant.
Et quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et il leur dit, ô gens inintelligents ou sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Donc on voit aussi que pour entendre la voix du Seigneur, il faut croire en lui. Il faut croire en sa parole. Si quelqu'un médite mais il ne croit pas, ce sera difficile pour toi. Ce sera difficile pour toi d'entendre et de comprendre la voix du Seigneur. Waouh! Donc il dit, ô gens inintelligents, donc là c'est Jésus qui parle, et dont le cœur est lent à comprendre, ou plutôt à croire, tout ce que les prophètes ont annoncé. Ne fallait-il pas que le Mashiach souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moshe, donc qui est Moïse, voilà, c'est Moshe, c'est en hébreu, et par tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et comme il fut auprès du village où il allait, il faisait comme s'il voulait aller plus loin. Mais ils le forcèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche et le jour commence à baisser. Et il entra donc pour rester avec eux. Waouh, donc jusqu'à là, ils n'ont pas reconnu Jésus. Et il arriva que comme il était à table avec eux, il prit le pain et prononça une bénédiction, et l'ayant rompu, il leur donna. Et leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il leur devint invisible. Donc là, quand ils ont pris leur repas avec lui, et que le Seigneur a prononcé la bénédiction, quand il a rompu le pain, il leur a donné le pain, là, les disciples, là, on dit que quoi? Leurs yeux s'ouvrirent. Donc jusqu'à là, leurs yeux étaient fermés. Ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas que c'était le Seigneur qui était là. Waouh! Mais quand le Seigneur a fait ces choses-là, il a mis en pratique quelque chose qu'il avait déjà pratiqué avec les disciples, c'est là où les disciples ont reconnu le Seigneur, frères et sœurs. Waouh! Les yeux se sont ouverts. Alléluia. Et là aussi, c'est le fait, là on parle des yeux qui sont fermés, des yeux qui sont ouverts, c'est aussi l'image de la compréhension. Vous voyez? De la compréhension de la parole. C'est cette image-là. Et verset 31, et leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures? Donc on voit ici que le Seigneur a ouvert les Écritures qu'ils avaient déjà entendues, qu'ils avaient certainement lues. Vous voyez? Les parchemins où il y avait noté les prophètes et toutes ces choses-là, ce que les prophètes avaient enseigné, Ésaïe et toutes ces choses. Donc on voit que le Seigneur a besoin d'ouvrir ce qui est fermé. Vous voyez? Et c'est l'Esprit qui nous enseigne. C'est l'Esprit qui vient pour nous aider à comprendre la parole. Donc méditer, ça dépend comment on définit ce mot. Vous voyez? Est-ce que lire la parole, c'est important pour un enfant du Seigneur? Bien sûr que c'est important. Mais la compréhension vient de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous enseigne la parole. Et quand je parle de l'enseignement, je parle ici de la compréhension. Vous voyez? Ah oui, l'enseignement, c'est la lumière. C'est le fait de voir clair ce qui nous était caché. Et chaque jour, le Seigneur nous enseigne. Je vous assure, le Seigneur est tellement grand qu'il nous faut l'éternité pour comprendre le Seigneur. Je vous dis. La Bible dit que les anges crient « Saint, Saint est le Seigneur ». Et en fait, c'est l'image d'une nouvelle révélation du Seigneur. C'est l'image d'une nouvelle compréhension. C'est l'image d'une grandeur encore qu'il voit dans le Seigneur. Vous voyez? Waouh! Alléluia! Donc on voit ici que le verbe ouvrir, c'est le verbe dianoigo, qui signifie ouvrir ce qui a été fermé. Ouvrir complètement ce qui a été fermé. Vous voyez? Donc ça peut être les yeux, les oreilles, l'esprit de quelqu'un pour lui faire comprendre quelque chose. Vous voyez? C'est donner la faculté de comprendre ou le désir d'apprendre. Vous voyez ou pas? Donc le désir aussi nous vient aussi de l'esprit du Seigneur qui provoque le vouloir et le faire, la Bible nous dit. Donc dans tous les cas, pour méditer la parole avec efficacité, il faut l'esprit du Seigneur, frères et sœurs. Parce que à quoi sert-il
de lire un livre sans comprendre ce que veut dire l'auteur du livre. Voilà pourquoi, toi qui écoutes cette parole ce soir, soit qui va écouter ce partage, pour que tu comprennes la Bible. Tu as lu la Bible, ça fait longtemps que tu lis la Bible, mais tu ne comprenais pas. Il y en a même, ils abandonnent la Bible chez eux, parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. Vous voyez? Cherche l'auteur de la Bible. Fais alliance avec lui. Vous voyez même un exemple dans le monde qui m'interpelle par rapport à ce dont nous parlons. Vous voyez que beaucoup d'auteurs font des livres dans le monde. Là, je prends un exemple pour nous aider à comprendre quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas le Seigneur pour qu'il puisse comprendre. Les auteurs font des livres et vous voyez même que chacun peut avoir sa compréhension de ce qu'il a lu. Vous voyez, frères et sœurs? Mais ce qui va faire la différence, c'est quoi? Ce sont les journées de dédicace. Et quand un livre a plu à quelqu'un, la personne, elle va accourir à la journée de dédicace pour voir l'auteur, afin que l'auteur lui explique dans quel but il a écrit ça, ça et ça, et que l'auteur puisse lui témoigner de ce à quoi, comment il a pensé ce qu'il a écrit. Vous voyez? Donc, derrière la Bible, derrière ce que nous lisons, il y a une pensée, frères et sœurs. Il y a un auteur qui a une pensée, et l'auteur est vivant. Ah oui, l'auteur est vivant. Il est mort et ressuscité, frères et sœurs. Il est mort pour un but. C'était de nous laisser un héritage. C'était de nous laisser l'héritage de l'esprit, du pardon du péché, afin que nous ayons au ciel, donc le salut, qui veut dire délivrance. Le salut, c'est soteria, normalement en grec, qui veut dire délivrance, frères et sœurs. De nous sortir du mal, de nous sortir du marché du péché, l'esclavage, de la chair, du mal, et de nous ramener dans le royaume du Fils de son amour. Donc en esprit, nous sommes vivants, frères et sœurs. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, la chair ne sert de rien. Par la chair, Paul lisait la Torah. Qu'a-t-il compris de la Torah? Quand Yeshua s'est révélé à lui, quand Jésus s'est révélé à lui, il a dit non, non. Tout ce que j'avais lu avant, là, c'est de la boue. Il a tout recommencé avec le Seigneur, frères et sœurs. Et nous, enfants du Seigneur, voilà l'attitude que nous devons avoir devant le Seigneur. Dans nos méditations, dans nos partages, dans nos enseignements, en fait, dans notre vie. C'est s'humilier devant le grand roi, devant celui qui a donné sa vie pour nous, parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Vous voyez comment les disciples, ils étaient confus sur le chemin d'Emmaüs? Ils marchaient, ils avaient les Écritures dans leur tête, mais l'Écriture n'était pas encore descendue dans leur cœur. Il a fallu que Jésus vienne à côté d'eux et que le Seigneur leur parle maintenant des Écritures. Donc il fallait que le Seigneur les enseigne les Écritures, frères et sœurs, pour que ça devienne une lumière dans leur cœur. Et ce soir, le Seigneur veut t'enseigner. Je vous dis la vérité. Il veut te dire qu'il veut t'enseigner davantage, toi qui écoutes ce partage. Oh oui, parce que tu es son enfant, tu es sa fille. Et il va t'enseigner, toi qui es venu avec cette soif, ce désir. Il te dit ce soir qu'il a mis ce désir en toi. C'est de lui que ça vient, ça ne vient pas de toi. Ah non, ça ne vient pas de la chair. Le désir de lire la parole pour rencontrer le Seigneur, comme Zachée, frères et sœurs, qui avait envie de voir cette parole. Parce que cette parole s'est faite chair, frères et sœurs, la Bible nous dit. Cette parole s'est personnifiée, frères et sœurs. Et cette parole est venue parmi les siens. Cette parole a marché dans le monde, frères et sœurs. Et il fallait la saisir, mes amis. Beaucoup avaient la Torah entre les mains. Ils avaient les écrits, mais ils n'avaient pas la vie. Ils ne connaissaient pas Elohim. Ils ne connaissaient pas le Créateur des cieux et de la terre. Et ce Créateur a trouvé bon de venir pour ceux qui devaient le recevoir, ceux qui devaient recevoir la parole qui est vie. Voilà pourquoi les aveugles ont retrouvé la vue quand ils ont entendu Jésus. Quand ils l'ont entendu, les boiteux ont retrouvé mes amis, ils ont trouvé leurs jambes, mes amis, pour courir, pour sauter. Alléluia. Voilà la puissance de la parole révélée, frères et sœurs. On peut lire les écrits, frères et sœurs, mais la révélation du Seigneur, frères et sœurs, on doit soupirer après cela. On doit soupirer après Jésus, qui est vivant, frères et sœurs, et qui est esprit aujourd'hui, qui vit en toi, qui lui a donné ta vie, qui veut vivre en toi, toi qui n'as pas encore fait le pas avec lui. Jésus veut parler à ton cœur, mon ami. Et voilà pourquoi il a facilité les choses quand il est venu mourir à la croix. Il a dit quoi? Celui qui m'invoque, je lui répondrai. Celui qui m'invoque,
je viendrai chez lui et je souperai avec lui. Alléluia. Donc, méditer avec le Seigneur, c'est méditer. En fait, méditer, c'est avec le Seigneur qu'on le fait quand on est enfant du Seigneur. On ne médite pas pour méditer. On médite. En fait, on veut être dans la présence de notre Père. Alléluia. On veut que c'est lui qui nous inspire les choses davantage. Parce qu'on a une relation aujourd'hui avec nous. Voilà pourquoi le début de la méditation, ça commence par la relation, par l'alliance qu'on a fait avec le Seigneur. On est passé par le baptême, on lui a donné notre vie. Vous voyez? Et le Seigneur nous a scellés de son esprit, nous a scellés. Vous voyez, il nous a baptisés de feu et d'esprit. Et nous sommes passés dans l'eau parce que nous désirons sa parole. Il nous donne le désir. L'esprit, en fait, atteste que la parole vient du Seigneur. Alléluia. Donc nous, enfants du Seigneur, lire, c'est bien. Méditer selon le Seigneur, c'est mieux. Être conduit par l'esprit, c'est mieux. Demander au Seigneur son assistance. Demander au Seigneur, désirer le Seigneur, le chercher à travers les Écritures, c'est mieux que de lire pour lire. Il faut savoir que quand on lit, nous qui sommes enfants du Seigneur, on se retrouve devant le Seigneur. Waouh! Alléluia! Je vous assure, frères et sœurs, c'est lui qui ouvre les Écritures. Il est magnifique. Donc, est-ce qu'il faut lire? Lis la parole. Aie confiance au Seigneur quand tu vas méditer. Mets ces choses-là entre ses mains. Père, oh, j'ai une envie de méditer, Seigneur. J'ai envie de te connaître. Seigneur, je ne me sens pas bien. J'ai besoin de réconfort. En fait, sois dans la relation avec le Seigneur. C'est ce que je veux te dire. Ne médite pas pour les autres. Ne médite pas pour le faire, pour te satisfaire toi-même. Médite-le parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu veux le rencontrer, parce que tu veux mieux connaître ses lois, parce que tu veux connaître qui il est, sa personne. Et il va t'assister, il va te parler, il va t'encourager. Waouh, tu n'as pas besoin d'être machinal. Et on va le voir. Est-ce que le Seigneur veut que nous soyons machinal? Non. Il veut qu'on comprenne sa parole. Et c'est lui qui donne la compréhension. Donc décharge-toi de ce fardeau que tu as, toi qui m'entends, et qui ressent un fardeau comme quoi, un fardeau qui est mené par la loi. Ah oui, non, mais j'ai pas médité aujourd'hui, je me sens mal. Mes amis, je prie, ma prière, c'est que tu apprennes à comprendre le langage du Seigneur, frères et sœurs. Le Seigneur peut tout utiliser pour te parler, mais tout va se rapporter à sa Bible, à sa parole, en effet. Parce qu'il soutient toutes choses par sa parole. Alléluia. La vérité. Vous connaîtrez la vérité. Comment ça se fait que beaucoup de personnes lisent la Bible et ne connaissent pourtant pas la vérité? La vérité, elle vient du Seigneur. Et il a dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alléluia. On ne suit pas un homme. On suit le Seigneur. Voilà. Alléluia. Quand Paul est allé prêcher aux Juifs de Bérée, quand ils ont entendu ce qu'il a dit, ils ont pas dit Amen, 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 Paul. Hein. Ils sont allés vérifier. Et le Seigneur les a convaincus que ce que Paul avait dit était vrai. Et ça s'appuyait sur la parole. Vous voyez, donc la parole est importante. La Bible dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Vous voyez? Donc tu veux méditer convenablement. Alléluia. Tu t'assures que tu es en relation avec ton Père. Voilà, parce que si tu vis une vie de péché, ce sera compliqué. Tu pourras beaucoup méditer, mais comprends, tu pourras beaucoup lire la parole. Cela risque de te satisfaire à toi seul, mais ton être intérieur ne sera pas rempli. Ton être intérieur ne va rien recevoir. Voilà pourquoi mets ta vie en règle avec le Seigneur. Demande-lui pardon pour tes péchés. Repens-toi du mal. Viens devant lui avec un cœur humble, un cœur d'enfant, et le Seigneur va te révéler ce qu'il y a dans sa parole. Il va te révéler ce qu'il y a dans les Écritures. Il va te révéler sa parole. Alléluia. Alléluia. On va prendre un passage dans 1 Corinthiens 2. On a presque terminé. 1 Corinthiens 2. « 1 Corinthiens 2. À partir du verset 13. Ou plutôt, à partir du verset 12. « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient d'Élohim,
afin que nous connaissions les choses qu'Élohim nous a gracieusement données. Donc vous voyez encore, pour connaître les choses qu'Élohim nous a gracieusement données, il nous faut l'esprit qui vient d'Élohim. Il nous faut l'esprit de Jésus-Christ en nous, frères et sœurs. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est la Bible. C'est les témoignages du Seigneur. Alléluia. Verset 13. Desquels aussi nous parlons, non pas en paroles enseignées par la sagesse humaine, vous voyez, mais enseignées par l'Esprit Saint. Donc on voit que pour comprendre les choses, il faut, pour avoir la connaissance précise et correcte du Seigneur, il faut avoir l'Esprit Saint. Il faut que l'Esprit Saint nous enseigne, atteste ce qui est dit, même ce que je dis ce soir, dans le cœur de ceux qui écoutent. Vous voyez? Voilà pourquoi si je dis quelque chose qui n'est pas correct, il n'y a pas de souci. Mettez-le en commentaire et nous revoyons les choses avec le Seigneur. Ah oui? Parce que le Seigneur aime l'humilité, frères et sœurs aussi. C'est un facteur par lequel il va passer pour te révéler des choses. Ton humilité, c'est important, frères et sœurs. Je reprends le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient d'Élohim, afin que nous connaissions les choses qu'Élohim nous a gracieusement données. Desquelles aussi nous parlons, non pas en paroles enseignées par la sagesse humaine, mais enseignées par l'Esprit Saint, interprétant les choses spirituelles aux spirituelles. Donc, on voit que l'Esprit nous interprète ce qui est dit, frères et sœurs. C'est magnifique. L'Esprit nous interprète, frères et sœurs. Waouh! Les choses spirituelles aux spirituelles. Mais l'être humain animal, verset 14, ne reçoit pas les choses de l'Esprit d'Élohim. Vous voyez? Donc, on peut lire sans recevoir. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître non plus parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Voilà pourquoi il y a autant de doctrines différentes. Alors qu'il y a une seule doctrine qui mène à la vie éternelle. Ce sont les enseignements de Yeshua. Vous voyez? Et on voit que pour les recevoir, il faut l'Esprit du Seigneur. Et malheureusement, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens sont atteints par de faux enseignements, frères et sœurs. Vous voyez? Qui fait qu'ils ne sont jamais libres. On va avancer. Verset 15. Mais celui qui est spirituel juge en effet de toutes choses et n'est jugé lui-même par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ ou du Mashiach. Vous voyez ça? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée du Mashiach. Donc ceux qui ont le Seigneur ont aussi sa pensée. Donc il y a les Écritures, à proprement dire, que beaucoup prennent, et les tordent à tort et à travers. C'est pourquoi il y a tellement de religions. Évangéliques du 7e jour par là, témoins de Jéhovah, adventistes, baptistes, anabaptistes, mes amis, mormons, une multitude de religions autour de la Bible. Pourquoi? Ce qui fait la différence, c'est la compréhension de la parole. Avec quel esprit ils méditent cette parole? Vous voyez ça? Waouh! En vrai, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas en communion réelle avec le Seigneur, où ils mettent des barrières. Donc ils restent bébés, ils restent enfants, ils ne grandissent pas. Or, la parole est là pour aussi nous faire grandir, frères et sœurs. Ah oui! Il y a des gens qui méditent, je vous dis, jour et nuit la Bible. Ils ne grandissent pas dans le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas la compréhension. Alléluia. Et nous prions que le Seigneur fasse grâce à ces personnes et qui parviennent, comme Paul, à la révélation, comme nous, par sa grâce, à la révélation, mes amis, de Jésus-Christ dans nos cœurs. C'est à ce moment-là que la parole prend de la valeur pour nous. Parce qu'elle devient une nourriture pour nous. Et on a envie de croître par cette parole. On a envie d'abandonner le mal. On a envie d'abandonner le péché. On a envie de courir après Jésus. Et quand on lit cette parole, on est motivé. Waouh, quand on lit, on est édifié. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Il y a l'Esprit Saint, frères et sœurs. L'Esprit nous conduit. Alléluia. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nous allons prendre un verset. Je pense que ce sera le dernier dans 2 Corinthiens 3, au verset 16.
Mais quand il se convertit au Seigneur, attendez, je vais essayer de prendre plus haut. Je vais prendre au verset 7 pour qu'on puisse comprendre le contexte. 2 Corinthiens 3, verset 7, je vous invite à le lire, hein, ce passage, il est magnifique. Or, si le service de la mort, écrit en lettres et gravé sur des pierres, donc là on parle de la Torah, donc là Paul va dire que c'est le service de la mort. Pourquoi? Parce que par la loi, on a connu nos péchés, et la loi condamnait tous les hommes par rapport au péché. Vous voyez? Voilà pourquoi il a fallu que Jésus vienne et qu'il applique cette loi, qu'il accomplisse la loi, voilà, afin que nous soyons libres de la loi. Vous voyez ou pas? Et pourquoi? Parce que à cause de la loi, tous étaient pécheurs. Vous voyez ou pas? Donc il dit, or le service de la mort écrit en lettres et gravé sur des pierres, qui sont les tables de la loi, on les connaît dans Exode 20, est apparu avec gloire au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur la face de Moshe, à cause de la gloire de sa face, laquelle disparaît. Comment le service de l'Esprit ne sera-t-il pas beaucoup plus dans la gloire? Car si le service de la condamnation a été glorieux, le service de la justice le surpasse de beaucoup en gloire. Donc là, on parle du service de la loi qu'il y avait sous la loi. Donc voilà, le temps de la loi et le temps de la grâce. Voilà. Donc là, quand on parle de la grâce, on parle de l'esprit. Vous voyez? Le service de la justice. Et quand on parle du service de l'esprit et du service de la justice, on parle ici de la grâce. Voilà, le fait d'être sous la grâce en Jésus. C'est-à-dire d'avoir donné sa vie au Seigneur et de recevoir l'esprit. Et quand on parle de la loi, du service de Moïse, en fait, on parle de la loi en réalité. Et Paul va nous dire que ici, c'était le service de la mort, en gros de la condamnation. Parce que la loi condamne l'homme devant le Seigneur. Les exigences du Seigneur sont trop élevées face aux humains. Donc il fallait que le Seigneur lui-même vienne, il se fasse un corps humain, qu'il se fasse fils d'humain, pour pouvoir condamner le péché dans la chair. Voilà. Donc on avance. Verset 11. Car si ce qui disparaît est passé par la gloire, combien plus sera dans la gloire ce qui demeure? Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté dans les paroles, et non comme Moshe ou Moïse qui mettait un voile sur sa face, afin que les fils d'Israël ne fixent pas les yeux sur la fin de ce qui disparaît. Mais leur pensée était endurcie, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure sans être découvert. Donc là, on nous dit que les fils d'Israël, donc on voit les Juifs d'aujourd'hui aussi, d'ailleurs, on voit que le voile, en fait, demeure sur leurs yeux, en fait, en réalité. Ils ne voient pas, en fait, le Seigneur. Ils ne le voient pas. Je sais qu'il y a beaucoup qui se convertissent, mais là, je parle de ceux qui ne veulent pas se convertir et qui croient encore en la Torah, qui croient que le Messie n'est pas encore arrivé, tout ça. En fait, ils se voilent eux-mêmes les Écritures. Je vais essayer de le lire dans une autre version afin que ce soit plus parlant. Je vais prendre la version Strong de Louis II. Donc, ok. Donc, on était au verset 12. Allez, je reprends verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'ancienne alliance. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. En gros, pour que ce voile-là disparaisse, il faut qu'ils reçoivent Jésus. En fait, toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui es musulman, toi qui es encore juif, toi qui es encore dans le monde, toi qui es encore religieux, pour que ce voile-là disparaisse, il faut que tu cries au Seigneur avec ton cœur et que tu lui demandes sa grâce.
que tu reconnaisses ton état, que tout ce que tu avais reçu, c'était de la boue, et que tu lui demandes maintenant son Esprit Saint, afin que le voile puisse être ôté. Alléluia. Et que tu reconnaisses que Jésus-Christ est le véritable Elohim, le véritable Sauveur, le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous voyez? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Voilà le but, frères et sœurs, alléluia, de la parole. Premier but, verset 16, se convertir, alléluia, afin que le voile soit ôté. Deuxième but, c'est quoi? C'est être la liberté, frères et sœurs, être libre. C'est ce que le Seigneur fait quand il vient ramener sa parole dans nos cœurs. Nous libérer de nos attaches, de toutes ces choses qui ne sont pas de lui, frères et sœurs. Il vient nous détacher de tous ces hommes qu'on suivait, qu'on pensait. Non, il vient nous donner la liberté afin que nous le suivons lui. Alléluia. Première chose, se convertir. Deuxième chose, c'est la liberté. C'est ce que la parole vient faire. Et la troisième chose, c'est quoi? Être transformé, frères et sœurs, en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. C'est l'Esprit qui nous transforme en être spirituel. Ah oui, les Écritures, charnellement, beaucoup peuvent lire ça. Mais combien changent? Tu vas voir. En fait, personne ne change. En fait, on peut changer d'apparence, mais sans changer dans le cœur. On va prendre un autre verset qui me vient, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Romains 2. J'espère que, par la grâce du Seigneur, que j'arrive à me faire comprendre. Au nom de Yeshua. Voilà. Romains 2 à partir du verset 23. Romains 2 à partir du verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Vous voyez? Donc beaucoup lisent la parole, beaucoup lisent la loi, mais ils déshonorent Dieu par la transgression de la loi. Vous voyez? Donc lire la loi c'est bien, mais la pratiquer c'est mieux. Et seul l'Esprit nous donne la force de pratiquer la parole. Je vous dis la vérité. Donc si on n'a pas l'Esprit, c'est compliqué. Verset 24. Car le nom de Dieu, ou le nom d'Élohim, est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Comme cela est écrit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Alléluia. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Donc la circoncision, c'est un signe d'appartenance à Elohim, vous voyez, qui était extérieur à l'époque. C'était le prépuce des garçons qui était coupé, vous voyez, et c'était un signe d'appartenance à Elohim, à l'époque d'Abraham, de Moshe et des Juifs jusqu'à maintenant. Mais voyez ce que la Bible, que Paul, qui est un circoncis, va nous dire. Verset 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Donc, et Paul va leur dire, au verset 28, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Vous voyez? Donc, il y a ceux qui prennent la Bible comme une lettre, qui connaissent, qui étudient, qui machin, qui ont plusieurs méthodes. En fait, ce que je voulais dire par là, il n'y a pas de méthode pour étudier la Bible. Vous voyez ou pas? C'est l'esprit qui vient et qui nous donne le désir de... En fait, le Seigneur veut nous parler. C'est surtout ça. Le Seigneur veut nous enseigner, il veut nous parler. Et lui-même, nous montre. Il va nous montrer, il va nous donner des moyens
Vous voyez ou pas? Mais ce n'est pas une méthode, une méthodologie comme beaucoup le font de la Bible, une théologie aujourd'hui. Vous voyez? C'est l'Esprit qui veut nous parler. L'Esprit veut nous avoir un cœur à cœur avec nous. Il veut nous enseigner. Donc, il va utiliser aussi des hommes, des enfants à lui. Il va utiliser... En fait, le Seigneur, il a mis... De toute façon, ce qu'il veut faire, c'est dans la Bible, en réalité. Il a mis des ministères pour la parole, toutes ces choses-là. Mais on voit qu'on ne peut pas enfermer le Seigneur dans quelque chose, dans une méthodologie. Parce que le Seigneur sait comment il nous parle. Souvent, il faut être juste patient. Parce qu'il nous donne la nourriture au temps convenable. Vous voyez? Alléluia. Donc, au verset 28, on nous dit que le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Donc, la ressemblance. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit. Vous voyez? Donc, c'est pas celle de la tête. Les versets là, c'est pour la tête. Mais la parole d'Élohim, la parole de Jésus, c'est pour le cœur, frères et sœurs. La révélation, c'est pour le cœur. Alléluia. Parce que la parole vient pour atteindre un but. Ce n'est pas juste le fait de prendre la parole pour prendre la parole. La parole vient pour un but. La parole, elle est donnée par le Seigneur, comme il a fait pour les disciples. C'est lui qui leur donnait la parole. Des fois, il posait aussi des questions au Seigneur. Donc, effectivement, il y a des questions qui nous montent dans le cœur et on va dans la parole pour chercher parce que nous, on désire le Seigneur. Donc, il faut que tout parte du Seigneur en réalité. Alléluia. Et le Seigneur nous enseigne à ce moment-là. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Vous voyez? La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu, d'Élohim, de Jésus. Vous voyez? C'est pas une louange qu'on fait, des choses qu'on fait à répétition. Ah mince, il est 10 heures, il faut que je prie. Ah mince, il est ci, il faut que je fasse ça. Ah mince, il est minuit, j'ai oublié de lire la parole, tu te sens condamné. Frères et sœurs, le Seigneur n'est pas venu condamner. Le Seigneur est venu nous affermir. Le Seigneur est venu nous enseigner. Le Seigneur est venu nous apprendre. Parce que tous les jours, nous qui avons donné notre vie au Seigneur, on marche avec lui. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Et je sais que beaucoup, quand on est nouveau convertis comme ça, on se condamne parce qu'on n'a pas lu la parole pendant un jour. Ah, Seigneur, ben si tout ça m'arrive, c'est parce que j'ai peut-être pas lu ta parole. Seigneur, non. Frères et sœurs, c'est la relation avec le Seigneur qu'il faut bâtir. Vous voyez? Je suppose que vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que méditer, il faut savoir comment, mais en fait, comment? Ce que je veux dire par là, c'est sur la base de quoi on médite. Qu'est-ce que méditer? Vous voyez? Donc, la conclusion de ce partage, c'est quoi? Faisons les choses avec le Seigneur. Vous voyez? Devant lui. Parce qu'il est là, il est vivant. Ne te condamne pas. Mais plutôt fais les choses pour désire-le. Désire les choses d'en haut dans ton cœur. Va devant lui. Effectivement, prends ta parole. T'as envie. Waouh, fais les choses. Des fois, c'est difficile aussi, on peut être combattu. Mais fais-le pour ton Seigneur. Fais-le dans la relation avec lui. Prie. Toute chose est sanctifiée par la parole et par la prière. Mais ne le fais pas comme un religieux. Mais que ça serve à ta relation avec le Seigneur et à te faire grandir. Alléluia. Et pour cela, tu dois être devant le Seigneur pour lui demander ces choses. Parce qu'il va prendre plaisir à t'enseigner. Il va prendre plaisir à ce que tu comprennes son langage. Et je pense que je vais faire un partage bientôt par la grâce du Seigneur où on va parler du langage du Seigneur. Le langage du Seigneur. Vous voyez? Le langage du Seigneur. Alléluia. Donc soyez bénis, frères et sœurs. Que le Seigneur soit glorifié. Papa, à toi la gloire. À toi le règne, la puissance et la gloire. Papa, merci de donner la compréhension à tes enfants. Merci de nous donner aussi, encore à moi, la compréhension. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de marcher dans tes voies. Nous avons besoin d'être touchés, Papa, par ta parole. Papa, que cet enseignement, Seigneur Père, Papa, atteigne le but pour lequel tu l'as envoyé, Adonai. À toi la gloire et la louange. Au nom de Yeshua. Amen.